Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour le signe du Verseau. Donc on va découvrir ensemble quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de décembre, dernier mois de l'année. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo. Et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors, j'allais dire les poissons parce que je viens de faire le tirage du signe du poisson il n'y a pas très longtemps. Et vous avez pas mal de cartes qui sont similaires. Donc, si vous avez votre signe ascendant ou votre signe lunaire en poisson, je vous invite fortement à aller voir le tirage, mes chers Verseaux. Donc du coup, pour vous les Verseaux, au niveau de l'énergie principale, cette carte, elle représente ce qui va un petit peu vous guider durant ce mois, ce qui va être possible. On a la carte « Souhaite-toi le meilleur ». Cette carte, elle nous indique que durant ce mois, il va être possible de se libérer de choses qui nous limitaient. Alors ça peut être une blessure qu'on avait qui n'était pas encore tout à fait soignée et qui du coup nous empêchait un petit peu d'avancer dans une certaine direction. Ça peut être des croyances qu'on avait qui nous limitaient. On pensait de base que c'était pas possible, alors on n'essayait même pas. Durant cette période, on vous dit que vos énergies, elles vont switcher et vous allez finalement peut-être voir les choses autrement, réussir à passer un cap pour réussir à dégager d'autres vibrations qui vous aideront à avancer à un niveau où vous étiez limité auparavant parce que vous n'étiez pas prêt. Ça peut être pour diverses raisons. Vous aviez encore des choses à digérer, des choses à soigner. Peut-être que vous pensiez que c'était tout simplement pas possible. Là, vous allez commencer à penser que c'est possible. Vous allez commencer à penser que vous le méritez. Vous allez commencer à penser que vous êtes légitime et que finalement, c'est bien pour vous et que vous allez faire le nécessaire pour l'avoir. Vous en êtes... vous y avez droit tout autant que quelqu'un d'autre en fait. C'est ce que cette carte elle veut vous dire. Et avec ça, au niveau de votre force, vous avez cette magnifique reine de bâton. Cette carte, elle représente une personne qui est optimiste, une personne qui est sûre d'elle et une personne qui est tout simplement magnifique. Et cette carte, ça va être vous et ça va être votre force. Vous allez avoir une très très grande confiance en vous durant ce mois. Vous serez vraiment en pleine conscience de ce qui se passe autour de vous. Vous allez être beau, belle, éclatant aux yeux des autres en fait. Vous aurez une énergie extrêmement lumineuse et finalement, cette reine de bâton, elle dégage un petit peu une aura, voilà, une aura qui attire, une aura qui fait envie, une aura presque charismatique, mais c'est également une personne qui est très intelligente et tout à fait capable d'entreprendre quelque chose et d'aller au bout, de réussir à obtenir ce qu'elle veut. C'est une personne qui est active en fait, qui a de nombreux centres d'intérêt, qui a de nombreux passe-temps, tout en étant également douce, posée, bienveillante. C'est un petit peu la personne qui a toutes les qualités qu'on recherche et ça va être vous durant ce mois, ça va être votre énergie. Donc finalement, il sera possible pour vous d'attirer vraiment le positif, d'attirer ce que vous recherchez parce que vous dégagerez du positif, parce que vous aurez un certain impact, un certain charisme durant cette période. Et ensuite, au niveau du défi, vous avez cette carte de la tour. Donc en général, la carte de la tour, on l'aime pas bien parce que cette carte, elle représente un changement qui va arriver, mais c'est un changement que vous n'aviez pas vu venir et peut-être que vous en seriez bien passé. Donc c'est une carte qui peut désigner une perte, c'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qui va s'arrêter, il y a quelque chose qu'on va perdre, qu'on n'aura plus. Ça peut être dans une relation, ça peut aussi être au niveau matériel, hein, tout simplement.
je sais pas, quelque chose qui casse, et voilà, quelque chose qu'il va falloir gérer. Et c'est quelque chose qui est quand même soudain, qui est surprenant et qui du coup vous met un petit peu dans une position inconfortable. Ça peut également concerner une révélation. Voilà, vous allez apprendre quelque chose qui va vous mettre à plat parce que vous vous y attendiez pas du tout. Ça peut également représenter un coup de foudre, mais en sachant que vous l'avez dans la position du défi, peut-être que ça va vous faire un choc en fait, si c'est ça. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce ne sera pas reçu forcément de manière positive et très simple à gérer. C'est un petit peu, il y a le côté surprenant avec cette carte, parce que ça se passe d'un coup et déjà on peut rien y faire pour l'empêcher, et puis c'était pas prévu quoi. Si on regarde au niveau de votre vie affective, c'est pour ça que je vous parle quand même de coup de foudre, c'est parce qu'on a la carte rencontre par le travail. Et c'est vrai que d'ailleurs, un coup de foudre, quand on est déjà installé dans sa vie affective, ça peut être quelque chose d'embêtant. Hein. Donc ça peut être quelque chose de difficile à gérer aussi. Donc cette carte rencontre par le travail veut tout simplement nous dire que dans le cadre de votre activité professionnelle, pour ceux qui n'auraient pas d'activité professionnelle, ça peut être une activité que vous faites en dehors dans votre vie en fait, hein, une des choses qui sert à vous occuper. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, c'était pas forcément prévu, il va y avoir une connexion avec cette personne. Voilà, après, qu'est-ce que ça va donner, etc., on ne le sait pas encore, mais c'est quand même une rencontre qui va avoir un impact sur votre vie émotionnelle, donc qui va vous toucher. Après, ça peut être tout simplement platonique, mais c'est une personne qui sera en mesure de vous apporter des choses à un autre niveau. On peut avoir une très belle connexion avec un nouveau chef, par exemple. Voilà, c'est sans qu'il se passe rien pour autant. Mais dans tous les cas, pour ceux qui sont en recherche, cette carte est quand même de bon augure pour vous indiquer que au niveau de votre activité professionnelle, il y a des choses positives qui se présentent. Et avec ça, au niveau de vos activités, vous avez la carte de la parole. Et moi, je pense qu'elle est liée à la tour. Donc, vos activités, ça peut être votre travail, ça peut être vos loisirs, ça peut être un projet que vous avez en cours ou un projet qui s'impose à vous parce qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu et qu'il va falloir gérer. Donc, on voit avec cette carte de la parole qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, mais par là, je parle d'échanges d'informations. C'est un petit peu comme si on se regroupait, que chacun donne tous les éléments qu'il a pour qu'on puisse avancer. Ça peut être des échanges, de la communication avec une nouvelle personne. Ça veut dire que ça va quand même être prédominant, que ça va vous prendre beaucoup de temps. Ça peut être aussi le fait d'aller rechercher de l'information dans le but de pouvoir faire une nouvelle activité, faire un nouveau projet. Même dans votre travail en fait, hein, rechercher des informations dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Donc là, on sera vraiment dans la communication et dans l'échange de données, d'informations pertinentes pour ce mois de décembre. Et enfin, si on regarde au niveau du conseil, on a l'As d'épée, donc on est un petit peu sur le nouveau départ. Donc cette carte en conseil, elle vous dit que finalement le bonheur qu'on arrive à avoir en faisant souffrir quelqu'un d'autre ne vaut pas son prix. Donc là on peut voir le fait peut-être d'une personne vous rencontrez une personne, mais une personne qui n'est pas libre. Donc finalement la personne avec qui elle est déjà en couple souffrira si vous vous mettez ensemble. C'est un petit peu ce qu'on peut voir là. Il faut le voir aussi dans un sens un petit peu plus large parce que ça ne pourra pas concerner tout le monde. Mais en gros, le conseil qu'on vous donne, c'est que si jamais pour réussir à avoir ce que vous voulez, pour réussir à avoir un bonheur, et le prix c'est de l'enlever à quelqu'un d'autre et de faire souffrir quelqu'un d'autre. Au final, vous ne serez pas si heureux que ça en ayant acquis de cette manière.
Donc le conseil qu'on vous donne, c'est de bien y réfléchir et de peser, de prendre en compte ce facteur, cette donnée. Voilà, bon, bah écoutez, les Verseaux, c'est un beau tirage, hein, c'est un beau tirage, mais je pense qu'il va se passer des choses quand même durant cette période. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, à me mettre un commentaire, comme ça permet à l'algorithme de faire découvrir la vidéo plus facilement à d'autres personnes. Vous pouvez vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Sachez que je mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist dans laquelle il y a tous les tirages. Si vous voulez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, notamment si c'est le signe du poisson. Pour les personnes qui sont également intéressées par les pierres de lithothérapie, sachez que j'en propose sur mon site internet isachoco.tarot.com, je vais y arriver, à prix doux, surtout pour les personnes qui veulent découvrir et qui veulent voir si ça peut leur apporter quelque chose. Moi, je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre, une très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.